Quoi dire, pardon. Quoi dire de plus que notre président? Moi, je voulais surtout insister sur un point, c'est ce qu'on appelle la marque de confiance dans ce projet. C'est-à-dire que, comme l'a dit notre ami, Julien Ruggieri, le président du groupe Onomo, vient d'arriver à l'instant à Dakar. Je suis arrivé hier. On a fait ce déplacement à la demande d'Olivier parce que nous croyons dans ce dossier. Nous croyons dans ce projet. Nous pensons qu'effectivement ce projet est dans l'image d'Onomo. En plus, il correspond aussi à quelque chose d'important. Comme vient de le dire Julien, nous avons différents segments chez Onomo. L'Onomo Standard, qui a occupé nos 15 premières années de vie, depuis quelques années, avec plus de services, plus d'infrastructures, des choses un peu différentes. Et dernièrement, nous avons créé Onomo Collection, qui est plus dans le boutique hôtel, plutôt axé dans les centres-villes, des petits trucs un peu intimes, un peu plus luxueux. Donc on met tout ceci en avant. Et effectivement, ce projet de Saint-Louis, et comme l'a dit Julien, c'est une ville qu'on aime beaucoup. C'est un charme fou. J'ai discuté hier avec notre ami Omar pour dire qu'effectivement, Saint-Louis, c'est le charme de l'authentique. Et si Onomo a sa place quelque part, c'est bien à Saint-Louis. Ça, c'est le point. Ensuite, ce que je voulais marquer devant vous tous, c'est l'engagement d'Onomo. Si on a fait cet effort, quand je dis un effort, si on a pris l'effort, mais aussi le plaisir de venir devant vous aujourd'hui, c'est pour dire qu'on y croit. On y croit. C'est beaucoup d'heures d'avion juste pour venir boire un verre avec vous. Je vous assure que c'est parce qu'on y croit. Mais Dakar a une importance particulière pour nous. Vous êtes ici assis dans l'hôtel où tout a commencé. Ici, là où vous êtes, il y a quelques années, c'était un terrain vague, ici à l'hôtel, et même cette salle-là n'existait pas en début, c'était un parking, d'accord? Vous êtes là où l'histoire a commencé. Et pour nous, de voir un si beau projet naître là où tout a commencé, c'est une espèce de renaissance pour Onomo, et bien sûr qu'on va soutenir ce dossier. Voilà. Merci beaucoup. Général, Monsieur Khalid Kay, après avoir écouté le son amoureux de Saint-Louis, qu'on applaudit s'il vous plaît. Il dit, je suis revenu avec ma famille, je reviens tout le temps avec ma famille, je suis encore revenu de très loin pour venir justement boire. Si mon cher neveu, Boubacar Boubs, en fait, vous savez, parler devant une assemblée est difficile, même si notre métier est celui de parler. On raconte dans l'histoire de la conquête de la force de la voix et des mots qu'une fois on a demandé, César a envoyé dans l'arène un gladiateur qu'il fallait éliminer. On a dit, si vous échappez, si vous sauvez, vous avez la vie sauve. Alors on lâche le gladiateur et le lion. Le lion arrive, le gladiateur lui murmure quelque chose à l'oreille, le lion se retire et s'en va tranquillement. On lui dit, mais qu'est-ce que vous avez raconté au lion pour qu'il vous sauve la vie? Il dit, je lui ai demandé de faire un discours, s'il veut me parler, s'il veut me manger. Alors vous savez que c'est difficile de faire un discours. Mais en tant que Saint-Lusien, je crois que c'est facile pour moi de sortir de ma tête et de mes tripes dans une nouvelle vive de mon être pour parler un peu de pourquoi on aime la ville. Je suis né à Saint-Louis, mes grands-parents sont nés à Saint-Louis, toute ma famille est de Saint-Louis. Il y a quelque chose qui nous retient, qui nous fait revenir à Saint-Louis, nous les Saint-Louisiens, et cette chose aussi ne s'adresse pas non seulement aux Saint-Louisiens, mais à toutes les personnes du monde, toutes les personnes qui aiment le beau, qui aiment le classique. En tout cas, j'ai applaudi quand quelqu'un a parlé de celle qui garde son charme encore. Et ce secret-là, vous le verrez, vous pourrez le découvrir à l'embouchure du fleuve. C'est là que se trouve le secret de la ville de Saint-Louis. C'est donc tout ça, Saint-Louis dans son âme, qui attire le monde. J'ai voyagé à travers le monde en tant que reporter international de CNN, et à chaque fois que je disais que je venais de Saint-Louis, ça déclenchait quelque chose chez les gens. Et on me disait, l'Amérique ne voulait pas du Texas parce que l'Amérique ne voulait plus une deuxième guerre du Mexique. Les gens voulaient reprendre le Texas. Et je lui ai dit, il m'a dit, mais comment savez-vous ça? Moi, je n'étais pas au courant.
Je dis, parce que je viens, vous venez d'Afrique, vous nous apprendre ça. Je dis, non, moi, je viens de Saint-Louis, du Sénégal. Donc voilà un peu ce mélange de culture, de joie, de vivre, d'éducation classique, pétri à la sauce du lycée Ferrer de Saint-Louis, la place Ferrer. Et tout ça fait du Saint-Louisien un individu particulier, et ça dégage, cette chaleur se dégage de Saint-Louis et conquiert le monde. Merci beaucoup. Là où le fleuve et la mer se rencontrent. Pour les Saint-Louisiens, ils disent bulbe. Et lui, il dit l'embouchure. C'est bien ça, l'embouchure du fleuve. Et pour Olivier, amoureux de la ville de Saint-Louis, qui a tout laissé pour venir vivre à Saint-Louis, un Saint-Louisien authentique. Je remercie mon cher président, mais je vais vous remercier après, cher président, aussi sec. Vous m'avez comblé de bonheur et j'en suis très ému. Voilà, donc pour nous tous les Saint-Louisiens, mais pour tous les Sénégalais, parce que on va faire un hôtel absolument magnifique et vous allez voir que Saint-Louis va devenir l'emblème du Sénégal et un icône comme on peut l'espérer. Voilà, alors mesdames et messieurs, il y a mesdames et messieurs les ministres, monsieur le secrétaire du Conseil national du suivi du conseil local, monsieur le conseiller à la primature, donc je vous remercie de votre présence, Excellences, mesdames et messieurs des corps diplomatiques, chers partenaires, chers invités, mesdames et messieurs. Alors c'est un grand plaisir et une grande fierté que je vous accueille aujourd'hui à Dakar, à l'Onomo Dakar, pour célébrer une étape majeure dans l'histoire des hôtels Onomo. Alors je vais peut-être me répéter, mais c'est la vérité. Le lancement officiel de l'hôtel Onomo à Lure de Saint. Ce projet ambitieux s'inscrit dans notre vision de promouvoir le développement économique et touristique de cette région, riche en histoire et en culture. Saint-Louis, ville emblématique du Sénégal, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec son festival de jazz, son festival des cordes, ses festimodes, ses nombreuses manifestations culturelles et artistiques permanentes, mérite un établissement hôtelier à la hauteur de son prestige, capable d'attirer des visiteurs du monde entier et de créer des emplois et des opportunités, comme l'a dit M. Sec, pour la population locale. Onomo à Lure, Saint-Louis sera bien plus qu'un simple hôtel 4 étoiles. C'est une destination en soi, une icône, un lieu de rencontre et d'échange où le confort, le service et l'authenticité se conjuguent pour offrir une expérience inoubliable. C'est ici que je suis particulièrement heureux de vous présenter Onomo à Lure, notre nouvelle gamme premium, on en a parlé tout à l'heure, conçue pour répondre aux attentes d'une clientèle exigeante, à la recherche d'un luxe discret et d'une attention personnalisée. Ce futur hôtel Onomo à Lure sera un mix entre ce qu'on peut appeler le tourisme d'affaires et le tourisme de loisirs. Donc c'est vrai que les hôtels Onomo ont toujours été plutôt orientés, comme l'a dit notre cher président, M. Ruggieri, dans les centres-villes, donc des hôtels d'affaires. Aujourd'hui, cet hôtel à Saint-Louis sera aussi un hôtel balnéaire, un hôtel de loisirs. Et l'architecte qui vous présentera le projet pourra en parler tout à l'heure, mais c'est vrai que ça va être un mixte des deux. Ça va permettre aussi aux touristes étrangers, entre guillemets, et à vous, nos amis sénégalais, de venir passer les week-ends au bord de la plage, au bord d'un lieu absolument magique qui est le fleuve Sénégal dont on a parlé. Donc, Onomo à Lure incarne l'élégance, le raffinement et le souci du détail, tout en restant fidèle à l'esprit Onomo, qui valorise l'hospitalité africaine et l'ouverture sur le monde. Mais notre engagement ne s'arrête pas là. Nous sommes conscients de notre responsabilité envers l'environnement. C'est pourquoi nous avons intégré des principes d'éco-construction dès la conception de l'hôtel, en utilisant des matériaux durables et locaux, en réduisant notre consommation d'énergie et d'eau, et en gérant bien évidemment nos déchets de manière responsable. Nous nous engageons également à utiliser des sources d'énergie renouvelables, ça c'est important aujourd'hui, comme l'énergie solaire pour alimenter une partie de nos installations. Même si ce n'est pas facile, mais je crois que notre ami l'architecte va trouver des solutions et notre ami le constructeur aussi, Makinen, va trouver certainement des solutions de ce type-là. La gestion de l'eau est une priorité, avec des systèmes de récupération des eaux et des pluies et des pratiques d'irrigation efficaces. Nous sommes conscients, bien évidemment, de l'importance de préserver la biodiversité locale. Nous travaillons en étroite collaboration avec des experts pour protéger et restaurer les écosystèmes environnants, notamment la mangrove et la nature.
Nous souhaitons donc sensibiliser nos clients et nos employés aux enjeux environnementaux. Je crois que c'est important aujourd'hui, à l'heure à laquelle nous sommes. En mettant en place des programmes de formation et des initiatives de sensibilisation pour encourager des comportements responsables et durables. Notre vision est d'obtenir des certifications environnementales reconnues pour attester de notre engagement envers le développement durable. Nous mettons en place des indicateurs de suivi pour mesurer nos performances environnementales et nous améliorer de façon continuelle. Alors je tiens aussi surtout à exprimer ma profonde gratitude envers tous nos partenaires qui ont rendu ce projet possible. Je voudrais faire une attention particulière à M. Sec, qui peut-être, en tout cas, qui est devenu mon ami. C'est important. Le directeur général de Fortune Capital, qui nous a fait confiance pour la réalisation de ce projet ambitieux, qui va dynamiser indiscutablement la ville de Saint-Louis avec un programme complémentaire de villas dont il a parlé. Et je pense que Pierre Atepa, peut-être que tu vas en parler tout à l'heure, et un centre commercial avec qui nous collaborons en parfaite harmonie. Merci, cher Omar, vraiment de ta confiance une fois renouvelée. Le bateau Bel Bogdan ensemble en 2004, donc il y a la ténacité de Mar. Et je te remercie encore une fois de cette confiance et de porter ce projet parce que c'est un projet lourd, je le reconnais. Voilà. Alors, nous avançons dans ce projet, je vous invite à imaginer avec nous la vie. Voilà, ensemble, faisons de nos mots à Saint-Louis un symbole de réussite, d'élégance et d'hospitalité et de développement durable pour toute l'Afrique. Merci. Bravo. Très ému de parler de Saint-Louis. Comme je disais tantôt, vous venez à Saint-Louis, vous tombez amoureux de Saint-Louis. D'ailleurs, on le dit dans l'histoire du Sénégal, si vous êtes affecté à Saint-Louis, la famille a peur. Madame a peur, et madame fait sa valise pour dire je vais avec vous à Saint-Louis parce que c'est pas sûr. Et à partir du 28 mai prochain, il n'y a plus de place. Non, il va venir. À partir du 28 mai prochain, c'est le festival de Gap à Saint-Louis. Donc, ne vous le faites pas raconter. Saint-Louis est sur orbite. Ça y est, c'est parti. Je m'avais invité M. Cheikh Omar Sy, un coordonnateur qui a su fédérer tout le monde autour de ce projet. Le cabinet Silicon. La SPT qui nous a rejoint depuis tout à l'heure, M. Goralou aussi, coordonnateur du suivi du national du contenu local, qui est là présent. Nous avons l'ADL qui est représenté par Mme Baye, qui est là aussi présente aujourd'hui. Donc nous avons les agences essentielles pour ce projet. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire, hein. Juste que Saint-Louis c'est ma ville, c'est là où mon père est enterré. Donc j'avais un devoir moral. Ça c'est une chose. Deuxièmement, c'est à cause de aussi M. Tia, son frère. Quand j'ai fait la première table ronde sur le pétrole et gaz avec Omar Sec, il m'a appelé pour me dire mais qu'est-ce qu'on va faire de mes 12 hectares à Saint-Louis. Je lui ai dit il faut un projet pour Saint-Louis pour que ce soit vraiment un contenu local. Et depuis lors, sans cesse je crois, il faut le dire, Omar Sec a tout fait pour que ce projet soit réalisé. Et j'ai eu la chance d'être à côté quand même de grand monsieur Pierre Goudiaby Atepa. Dieu a fait au moment où le projet prenait forme. Bon, j'étais son conseiller spécial. Spécial monsieur Pierre Atepa Goudiaby. Et je lui ai parlé du projet. Mais vous savez Pierre, vous ne pouvez pas lui parler de 10 milliards. Si vous ne lui parlez de 1000 milliards, il ne s'intéresse pas. Et à chaque fois, il me renvoyait, il me dit, mais cher Omar, ton projet, vraiment, j'ai des villes nouvelles. Je lui dis, Pierre, moi, j'ai ma petite ville ici. Il m'amène au ciel, je l'amène à terre. Parce que je lui dis, on a notre projet à Saint-Louis. Mais c'est vraiment, il a mis l'équipe du groupe Atepa sur le projet. Et ça, je ne peux pas le remercier assez. Il a mis Sophia qui est une Marocaine, qui, avec l'équipe, les Soubou et autres, Lamine Faye est là, toute la petite caméra, je les vois ici, présents. Et il a mis toute l'équipe d'Atepa, du groupe Atepa, sur le projet pour sortir vraiment les premières maquettes de ce qu'on appelle, nous, la Takusa Nunda.
Et aujourd'hui, si Onomo a rejoint le groupe, le projet, grâce à Omar Seck, Olivier, mais maintenant je ne veux pas me séparer d'Olivier. Et dans un petit groupe, avec Naël, je pense qu'elle est là, il y a Oumi, il y a, je crois aussi Bijou. On est arrivé quand même on fait aujourd'hui la présentation, le lancement de ce projet qui est un projet ambitieux. C'est un projet ambitieux parce qu'on parle de pétrole et de gaz. Et il fallait laisser quand même une empreinte. Et c'est là aussi que je remercie M. Mbou, ancien DG de la SAR, qui à chaque fois qu'on sollicite, il arrive vraiment à trouver des solutions et il nous a poussé à fond pour la réalisation de ce projet-là. Nous savons aussi que le gaz c'est important, mais le contenu local doit être une réalité. Et il n'y a pas meilleure réalité aujourd'hui qu'une infrastructure que les populations de Saint-Louis verront en disant au moins sur le cadre du contenu local, nous avons quelque chose de concret qui est sorti de manière indirecte du projet de gaz de Saint-Louis. Et là aussi, je remercie celui qui m'a mis dans tous ces problèmes-là, M. Ousseynou Diakhaté. Je ne sais pas où il est parti quelque part. C'est lui qui m'a embarqué dans toute cette histoire de gaz et pétrole. Je le remercie parce qu'aujourd'hui, on arrive à réaliser un projet important. Et il y a une de mes amies qui est assise derrière, quand je lui parle, quand elle m'a dit, n'oubliez pas Naël. Il y a deux Naël, il y a Naël qui organise, mais il y a la boutique Naël aussi qui se positionne déjà pour Onomo Saint-Louis. Donc voilà, c'est un projet ambitieux. C'est un projet aussi qui nous tient vraiment à cœur. Nous remercions toutes les personnalités qui sont venues. Et je pense que Olivier l'a dit, nous avons l'ambition que d'ici 2000 soit ouvert, Inch'Allah Rabbi, en 2027, pour que vous voyez aujourd'hui que la ville de Saint-Louis est redevenue la deuxième capitale économique du Sénégal. Je vous remercie. Merci beaucoup.